D'un joueur de tennis de table qui marque un point improbable en étant sous la table à un gardien de but qui marque le but contre son camp le plus incompréhensible de l'histoire du football, découvrez aujourd'hui les moments rares dans le sport. Le 25 juin 2017, lors du match de football opposant l'équipe Tromsø et Sandefjord, en Norvège, les téléspectateurs ont pu assister à une scène surréaliste, et pour cause. Durant cette rencontre, le footballeur Thomas Lene Olsen s'était emparé du ballon avant de se diriger vers la cage de l'adversaire. Mais c'était sans compter sur la détermination du joueur Pau Maurer pour le stopper. Ce dernier est en effet allé jusqu'à s'accrocher à son maillot pour l'empêcher d'avancer. Sans la moindre gêne, il s'est ainsi laissé traîner sur le terrain sur une dizaine de mètres. L'avantage est que cette faute n'aura pas nécessité de contrôle vidéo. Surtout que son adversaire, Thomas, visiblement très motivé à marquer un but, a préféré continuer sa course, du moins pour un instant. Car pour se dégager, il lui a finalement donné un coup de pied. Après tout, il était probablement fatigué de tirer Pau Maurer dans l'herbe. Suite à cela, la situation a rapidement dégénéré, puisque d'autres coéquipiers ont décidé de se mêler au conflit. Ce qui a entraîné une situation pour le moins insolite dans un match de football. En conséquence, les deux joueurs ont écopé d'un carton jaune. Sans surprise, après la diffusion de cette incroyable scène sur la toile, de nombreux internautes ont visualisé ces images qui, admettons-le, sont très étonnantes. On se demande toutefois la raison pour laquelle Pau Maurer s'est autant agrippé à son adversaire. Certains suggèrent qu'il voulait peut-être simplement tester la résistance du maillot de son rival. Quoi qu'il en soit, ce moment a de quoi marquer l'histoire du football. Voici maintenant une cascade qui pourrait très bien faire partie d'un film d'action hollywoodien. Et ce n'est pas à tort. Lors des essais libres 3 du Grand Prix de France de MotoGP, l'Espagnol Joan Mir a été couronné le roi de la glisse par les internautes. La raison ? Eh bien, l'Espagnol est tombé de sa moto à l'occasion d'une chute spectaculaire. Mais pas de panique, Joan Mir s'en est en réalité sorti de la plus belle des façons. Comme vous pouvez le voir dans cette séquence vidéo, il a d'abord été entraîné dans sa chute avant de se laisser glisser sur le côté. Et contre toute attente, il s'est ensuite relevé comme si de rien n'était pour terminer sa glissade par un petit footing. Le tout à presque 150 km/h, rien que ça. En bonus, le pilote n'a souffert d'aucune blessure durant cet accident. Malheureusement, il n'y avait personne dans les tribunes pour assister à cette prouesse, à cause des mesures de sécurité sanitaire. Néanmoins, cette action a été unanimement saluée sur les réseaux sociaux, bien que certains affirment que ce n'était là qu'un simple coup de chance. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, cette séquence vidéo a de quoi surprendre plus d'une personne. Au cours d'un match de tennis de table dans un club à Trondheim en Norvège, un pongiste de 15 ans appelé Kristoffer Chen a réussi à marquer un point improbable. Alors qu'il recevait une série de tirs puissants de la part de son adversaire, le jeune homme a été contraint de se précipiter sous la table pour récupérer la balle. À ce moment, il n'avait malheureusement plus le temps de se relever pour rattraper le prochain coup. Mais Kristoffer Chen avait plus d'un tour dans son sac pour s'en sortir de cette situation particulière délicate. C'est ainsi qu'il a eu l'idée incroyable de tendre sa raquette en l'air. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, sa technique a marché. Par une chance inimaginable, la balle est justement venue frapper sa raquette avant de retourner dans le camp adverse. Son rival, quant à lui, n'a pas réussi à lui rendre la balle. Ainsi, Kristoffer Chen aura marqué un point pour le moins inattendu. Cependant, le principal intéressé a admis, après avoir réalisé cet exploit, qu'il serait incapable de le refaire. Un tel coup de chance n'arrive qu'une fois dans la vie, a-t-il confié. Néanmoins, c'est certain, le jeune homme a marqué l'histoire du tennis de table. En football, chaque but est unique et chaque but doit être célébré comme il se doit. Il faut toutefois veiller à ne pas se mettre en danger car sous le feu de l'action ou emporté par une joie incommensurable, il arrive que le joueur se fasse mal, très mal. Lors d'un match à Chypre opposant le FC Zurich à l'AEK Larnaca, le joueur kosovar Benjamin Kololi a exprimé sa joie d'avoir marqué un penalty d'une manière assez spéciale. En effet, Kololi, qui a inscrit un penalty contre la partie chypriote, s'est laissé emporter par un élan de joie vers les gradins pour célébrer son but. Sauf qu'en sautant par-dessus les panneaux publicitaires, le joueur a subitement été happé par un trou noir, un vide qui ressemblait à une douve autour du terrain. L'incident a immédiatement freiné l'enthousiasme des supporters choqués par ce qui venait d'arriver. En réalité, cette zone vide était conçue pour empêcher les supporters d'envahir le terrain. Ayant oublié ce léger détail, le joueur de 26 ans a fini au fond du tour, disparaissant de la vue de tout le monde. Ceci a naturellement incité ses coéquipiers inquiets à voler à son secours vers les panneaux publicitaires pour vérifier s'il allait bien. Quelques secondes plus tard, l'international kosovar est sorti du fossé d'un seul tenant, au grand soulagement de tous. Il a également pu continuer le match du groupe A qui s'est terminé 1-0 à Zurich. Finalement, on aurait préféré qu'il fasse la danse du verre, il aurait sûrement eu moins mal. Il y a des caméramans maladroits, des caméramans inexpérimentés et des caméramans trop indiscrets. Comme celui-ci par exemple. Bon, on est d'accord, la championne russe Maria Sharapova est une vraie bombe en plus d'être une déesse du tennis. D'ailleurs, chaque année, elle fait la une des journaux mondiaux grâce à sa beauté et ses résultats. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que les caméramans prennent des captures d'elle à des angles inappropriés. Lors d'un match de tennis, un caméraman a profité du temps de pause pour filmer la quintuple gagnante du Grand Chelem en prenant en gros plan sa culotte.
pas très sympa. J'en connais un qui a dû se faire passer un savon après le match. Qui a dit que le lancer du javelot et le hockey sur glace étaient deux sports totalement différents? En tout cas, Vladimir Tchaktiov semble avoir trouvé un moyen astucieux de combiner ces deux disciplines. En effet, ce joueur de l'AK Barsk-Kazan en Russie, équipe de KHL, a ébloui les spectateurs après avoir inscrit un penalty en lançant sa crosse tel un javelot. Comment? C'est très simple. Il a stabilisé le disque sur sa crosse avant d'envoyer celle-ci droit dans le but. Un geste hallucinant. Il a d'ailleurs laissé le gardien de but de l'équipe adverse médusé. Et oui, ce dernier n'a pu empêcher le palais et la crosse de rejoindre le fond de ses filets, ce qui a permis à Vladimir Tchaktiov de marquer un but insolite. Considéré désormais comme un génie par plusieurs internautes, ce joueur de hockey a cependant suscité plusieurs interrogations sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes s'étaient justement demandé si un tel but était réellement autorisé en hockey sur glace. D'autres étaient plutôt intrigués par la nature du but en lui-même. Ils se demandaient alors comment la rondelle pouvait-elle rester accrochée à la crosse pendant qu'il la lançait sur le filet. À cette question, le mystère reste entier. En 2013, lors d'un match de 5e division anglaise opposant le Salisbury City FC au Chester City, un événement tout à fait inattendu s'est produit vers la toute fin de cette rencontre. En effet, un 12e homme a étrangement fait son apparition au beau milieu du terrain. Mais pas n'importe lequel, il s'agissait d'un parachutiste. Une soudaine présence qui a surpris tout le monde, à commencer par les quelques 2000 supporters présents au champêtre Raymond McEnhill Stadium de Salisbury. Ces derniers, à la fois étonnés et amusés par cette situation cocasse, ont accueilli l'arrivée du parachutiste avec un tonnerre d'applaudissements. Suite à quoi, il a été escorté hors de l'enceinte du stade afin de laisser les joueurs poursuivre leur fin de match. Toutefois, cet événement marquant n'a pas laissé le joueur de Chester, Danny Higginbotham, indifférent. Après le match, il a décrit cette scène énigmatique sur Twitter en déclarant « Aujourd'hui, il s'est passé la chose la plus bizarre à laquelle j'ai pu assister sur un terrain football. Sorti de nulle part, un parachutiste a atterri sur la pelouse. Je ne sais pas où il était supposé atterrir, mais il a violemment frappé le sol. #bizarre », a-t-il poursuivi. Depuis, un porte-parole de la ville de Salisbury a donné toutes les explications concernant l'intrusion du parachutiste dans le terrain de football. Selon lui, l'homme en question prenait part à la South Coast Skydive, un événement organisé par l'association Click Sargent qui soutient les enfants atteints d'un cancer au Royaume-Uni. Il a également précisé que le parachutiste a dû atterrir en urgence à cause des nuages bas qui l'empêchaient de repérer le champ où il devait initialement se poser. Néanmoins, cette scène demeure très étonnante. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un parachutiste interrompt un match de football. En 2017, le gardien de but de Benevento, Alberto Brignoli, est entré dans l'histoire. Il est même devenu une légende aux yeux des supporters. En effet, lors d'un match de football entre Benevento et l'AC Milan, ce gardien de but a marqué les esprits. Pourtant, à la 94e minute de jeu, ce gardien de but, tout comme ses coéquipiers, avait perdu tout espoir de remporter le match, puisque leur adversaire menait le score 2-1. C'est alors qu'une ultime chance s'est présentée sur un coup franc excentré sur le côté gauche. À cet instant, le gardien de but Alberto Brignoli est monté dans la surface adverse. Déterminé, il s'est élevé plus haut que tout le monde pour aller chercher l'égalisation avec un improbable coup de tête décroisé devant un public en délire. C'était là un but historique. Non pas uniquement car il a été marqué par un gardien à la toute fin d'un match, mais c'est surtout car, jusque-là, le club n'avait jamais marqué le moindre point en Série A. D'ailleurs, avant cet incroyable but, Benevento vivait un début de saison cauchemardesque avec 14 matchs pour autant de défaites. On doit donc admettre que Alberto Brignoli a sauvé la mise. Robbie Knievel, fils du célèbre Evel Knievel, est un cascadeur qui possède à son actif une dizaine de records du monde et plus de 350 sauts dont beaucoup ont été réalisés dans le but de rendre hommage à son père. C'est ainsi qu'en juin 2005, ce passionné de moto a de nouveau battu un record mondial, et pas des moindres. En effet, à Estes Park, une ville de Colorado aux États-Unis, Robbie a décidé de sauter en moto par-dessus 24 voitures. Très nerveux malgré ses nombreuses années d'expérience, l'homme est alors passé à l'action et a réussi son saut avec succès, sous les acclamations du public. Et le plus étonnant est que Robbie Knievel a réitéré le même saut une seconde fois. Incroyable! On imagine donc que ce cascadeur pourrait bel et bien entrer un jour dans la légende à l'image de son père. Après tout, il est vraisemblablement très doué. Dans le stade du lycée Logan High School, lors du Grizzly Invitational, une compétition sportive comptant pour les qualifications régionales d'Utah aux États-Unis, une chienne prénommée Holly assistait tranquillement dans les tribunes avec ses propriétaires aux différentes épreuves sportives. Jusque-là, tout va bien. Mais l'animal a soudainement décidé de s'inviter au beau milieu de la piste, au moment de la dernière passation de témoins dans le relais 4x200 féminin. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la petite chienne a même dépassé plusieurs concurrentes dans le virage. Visiblement très rapide, Holly n'avait alors plus qu'une seule athlète à battre, Gracie Laine. Ainsi, dans la dernière ligne droite, la chienne, courant à toute vitesse et bien déterminée à remporter la victoire, s'est imposée d'une courte tête.
Évidemment, cette épreuve de relais a été officiellement gagnée par Gracie Laney, et bien que Holly ait réalisé une performance à couper le souffle. Maintenant, à votre tour de nous dire lequel de ces moments sportifs vous a le plus surpris. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater.